Je me suis réveillée en n'ayant aucune connaissance de qui j'étais. Quand je découvre mon fils, pas d'affinité particulière, Tu ne ressens absolument absolument rien. rien. Et à ce moment-là, je me dis en plus, c'est pas ma vie à moi, quoi. J'ai pas du tout de libido. Donc je me dis, si c'est pour se monter dessus et s'agiter pendant 5-10 minutes, bon, peut-être plus pour certains, je dis pas, mais bon, voilà. Bah non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des rêves? Mais j'en ai plein. Mais je n'ai que ça. Salut tout le monde, c'est Edouard. Je suis super content de vous retrouver pour vous raconter l'incroyable histoire de Jaël Leneuve qui commence le 7 octobre 2021. Jaël se réveille à l'hôpital en ayant oublié 40 années de sa vie. Elle ne se souvient plus de sa mère, de son compagnon, ni même de son fils. Alors je me suis demandé comment elle fait pour reconstruire sa vie, se recréer une identité et une personnalité. C'est la vie extraordinaire de Jaël Leneuve. Salut Jaël. Salut Edouard. Jaël, tu as 44 ans. Ouais. Et pourtant, tu es né le 7 octobre 2021. C'est exact, c'est ça. Complètement incroyable de dire ça. Est-ce que tu peux revenir un peu, nous parler un peu de ce jour si particulier pour toi? Alors effectivement, moi j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et c'est vrai que ça peut dérouter par rapport à ce qu'on peut voir, mais pour moi, ma réalité, elle a vraiment pris naissance 7 octobre 2021 à l'hôpital. Donc jusque-là, un peu comme tout le monde. Mais moi, c'était en réanimation après une opération en fait du cerveau pour traiter d'un anévrisme cérébral auquel j'ai été opérée. Je me suis réveillée en étant confuse. Jusque-là, c'était pas forcément étonnant après une telle opération, mais on s'est rendu compte assez rapidement que, au-delà des premières confusions, j'avais perdu en fait ma mémoire et au-delà de la mémoire propre, j'avais perdu aussi tout l'historique d'une vie. Donc je me suis réveillée à nouveau avec un reset quasi total, en n'ayant aucune connaissance de qui j'étais et de ce qui m'entourait. Depuis le moment de ton réveil, Jaël, est-ce que tu as au moins conscience que tu es une femme, que tu as 40 ans à quel moment tu découvres vraiment tout ça? Ça, je vais le découvrir très tardivement. Sur le moment, j'ai aucune conscience d'être une femme, enfin, de ce que c'est le rapport homme-femme, aucune conscience de ma couleur de peau. J'ai pas du tout conscience de ce que représente, de ce que je peux représenter pour les autres, en fait. Moi, je suis juste là, dans ma réalité qui est très particulière et sans aucune conscience de ce que c'est, heu, presque limite d'être un être humain. Si je vais vraiment très loin, je sais pas si on va comprendre, mais j'ai pas du tout ce rapport, aux autres et donc de ce que moi je suis en tant que personne. C'est quand la première fois que tu te vois, que tu te découvres? Alors je me découvre quand je remonte dans le service, de neuro en chirurgie, je crois 4 jours après, que je sois remontée de réanimation. En fait, à un moment donné, on me dit il faut que j'aille me laver, il faut que j'aille donc dans la salle de bain qui est attenante à ma chambre et en fait, je me vois dans un tout petit miroir et je me rends compte que c'est moi cette personne Ah, et du coup, j'ai pas du tout été préparée. J'ai pas spécialement kiffé ma tête, mais ah, je me suis dit: «Bon», mais en fait, je pensais que c'était une autre personne. J'avais pas conscience que j'étais c'était toi. marron, enfin Ouais, noire, quoi. oui. Et c'est quoi ta réaction du coup? Qu'est-ce que ça te fait de te découvrir? Est-ce que tu aimes la personne que tu Non, vois finalement? Pas du tout? non, j'aime pas trop. J'aime pas trop ma tête. Je trouve que ça va pas trop et je trouve qu'il y a un décalage entre ma tête et ce que depuis 4 jours, on m'avait un peu dit. En fait, c'est un peu brutal de se découvrir, sans préparation. Hem, je me trouve pas ouf. Enfin, j'aime pas trop ce que je vois. Tu t'imaginais comment avant Je de te sais pas découvrir? comment j'imaginais, mais je sais pas, je me vois et je me dis: «Ouais, bof, quoi». Ouais, tu te découvres, mais tu découvres aussi tes proches qui finalement sont de parfaits inconnus pour toi quand tu les vois pour la première fois. Comment ça se passe ce moment où on fait entrer peut-être dans ta chambre d'hôpital ta maman, ton compagnon et ton fils? Alors quand ça s'est fait effectivement par plusieurs étapes. La première personne que j'ai rencontrée, c'est mon compagnon, qui est venu me voir, dès que je suis sortie de réanimation. Bon, je le trouve sympa, mais enfin sympa, il a l'air sympathique, mais sans plus. Quand je découvre mon fils, qui vient me rendre visite, le lendemain ou 2 jours après, pas d'affinité particulière, Tu ne ressens absolument absolument rien? rien. En plus, on m'avait expliqué que c'était un enfant et du coup, moi, je me suis dit: «Bon», on m'avait dit que c'était un enfant, c'était une petite chose, donc j'imaginais quelque chose de petit et quand je le vois, lui-même, il est aussi un petit peu dans une situation qui est difficile pour lui, Mmh. donc il est pas forcément très souriant ou autre et quand je le vois, bah, je ressens rien. Ça peut choquer, mais moi, je l'aime pas, enfin, je ressens rien du tout et je kiffe pas spécialement le moment et avec, ma mère, c'est un peu différent parce qu'elle, elle a été un peu briefée par, mon compagnon
et elle vient dans une attitude qui est très volontaire en me disant: «Bah, écoute, je sais ce qui t'arrive, c'est pas grave, moi je m'appelle comme ça, je suis ta maman, ça va passer». Donc elle est dans une démarche, assez positive quand elle vient me voir. Il y a que quand elle veut me prendre dans ses bras, où là, moi, j'ai un mouvement de recul parce que, bah, je la connais pas et j'ai pas envie, C'est trop pour toi. que ouais, qu'elle me touche et je suis pas habituée à ce qu'on me touche et là, je vois que ça crée un malaise avec elle à ce moment-là. Mais pour moi, tout ça, c'est des étrangers et entre eux et les gens qui les infirmiers, pour moi, il y a pas du tout de différence. Et toi, tu le vis comment, tout ça, cette attente, le regard des autres qui attendent finalement quelque chose de toi? Bah, en fait, assez vite, je sens la déception. Autant je ressens pas forcément, bah, moi, de sentiment de perte à leur égard puisque je les connais pas. Donc pour moi, malheureusement, à ce moment-là, ils ne me sont rien. Pour autant, je sens que je suis la source de ce qui leur fait de la peine. Je suis, la personne qui, crée de la déception. Donc je me sens très fautive, en fait. J'ai un sentiment de culpabilité qui va arriver assez vite, même si j'arrive à entendre que ce n'est pas de ma faute, mais pour autant, c'est à cause de moi, cette situation. Donc je me sens coupable très vite et ça, c'est difficile parce que déjà que je me sens pas être grand-chose et en plus, j'ai l'impression que le peu que je suis est douloureux. Donc ça, c'est compliqué. C'est peut-être un peu plus dur pour ton fils. Comment il vit ce moment où il comprend que tu es sa maman et que tu ne le reconnais pas? Alors ça a été très dur pour lui. Sur le moment à l'hôpital, lui, sa seule façon, c'est de pas me regarder. C'est un souvenir que j'ai très précis et on en a déjà parlé avec lui, mais il a passé son temps à pas me fixer. Il est assis sur l'espèce de chaise là qui est à côté du lit et il me fixe pas du tout. Donc moi, j'essaie de lui parler et il me regarde pas, donc ça crée un truc un peu bizarre et il essaie de pas craquer à l'hôpital et je sais par la suite qu'il a pleuré en sortant de la chambre. Mais sûrement, il prend sur lui et je pense qu'il réalise à ce moment-là que du coup, lui, il dit à ce moment, il prend conscience qu'il a perdu sa mère. En tout cas, c'est une forme de perte, mais qui va vraiment avoir des répercussions, sur les semaines et mois à venir. Et peu de temps après, tu sors de l'hôpital, tu rentres chez toi. Comment se passe ta sortie de l'hôpital? Tu pars avec qui? Comment se passe, ce moment? Alors en fait, moi, je demande très vite à sortir de l'hôpital parce que, on m'explique que c'est un état qui est passager et qui peut enfin, souvent se réenclencher dans un environnement qui me sera familier. Ça peut, tout va, entre guillemets, «revenir, à la normale». Donc très vite, moi, je demande à rentrer. C'est une de mes sœurs à l'époque qui vient me faire la sortie de l'hôpital, qui vient me chercher, dans ce qu'on appelle un taxi et Parce que tu sais pas ce que c'est finalement, non, même le taxi. non, parce qu'elle me dit: «On va prendre un taxi». Mmh. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis jamais montée dans ma réalité, encore Mmh. une fois, dans une Ouais, ouais. voiture. Donc bah, j'ai envie de vomir parce que du coup, je trouve que ça tangue vachement et puis j'ai peur de passer, à travers. Bah, je me dis: «Mais comment en fait il roule et on est dedans?» et je sais pas, c'est très compliqué et on arrive en fait, en bas de là où je réside, évidemment, elle me dit: «Tu reconnais? Tu te repères?» Je dis: «Bah, pas du tout, je reconnais pas». Et quand on arrive, elle me dit, «Tes clés». Et ça, je me rappellerai toute ma vie et je dis: «Bah, je sais pas ce que c'est». Et elle me dit: «Bah» et à l'hôpital, on n'avait pas de clés, enfin, Ouais, on ouais. rentre dans les chambres comme ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Et elle me dit: «Ah ouais, merde». Et en fait, elle se rend compte peut-être au fur et à mesure aussi, dans le cas Ouais, pratique, de tout ce qu'il va avoir à faire. Et je rentre dans cet appart, qui est froid, qui est assez vide, qui ne te parle pas. qui me parle pas du tout et je me sens pas du tout chez moi et il y a rien qui me revient. Et ça fait partie d'un autre moment qui est très douloureux parce qu'en fait, je pense que j'avais beaucoup attendu ce moment-là depuis quelques jours. On m'avait dit: «Chez vous, vous verrez». Mmh. Et je suis dans l'appartement d'une autre et là, c'est un moment qui est assez difficile parce que je n'arrive pas à identifier les choses et pareil, ma sœur se rend compte que, bah, je peux pas vivre seule parce que je ne saurais pas me servir. Elle me dit: «Ça, c'est un micro-ondes, ça, c'est» je ne sais absolument pas ce que c'est, ça ne me parle pas. Et là, elle me dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Et c'est difficile parce que je sens que, Tu déçois. ouais, que je déçois à nouveau et que ma vie va être très compliquée. C'est à ce moment-là que tes proches, ils interviennent certainement, ils viennent te parler, ils viennent te voir pour essayer certainement de te faire, te rappeler de certaines Mmh. choses. Comment tu vis ça? Alors je le subis et en même temps, je sens que c'est nécessaire. On me fait un condensé de vie en, je sais pas, en 2-3 heures de temps. Alors voilà, tu as eu ci, tu ça, enfin, tu as été marié, ton fils, tu as tel âge. En fait, on me redonne toute ma vie en condensé. Il faut que j'intègre toutes ces informations qui, pour eux, bah, existent depuis toujours et j'ai l'impression qu'on attend de moi, mais en tout cas, c'est ma perception, que j'absorbe tout en 1 heure, et j'en ai pas envie, j'en suis pas capable
Et à ce moment-là, je me dis: «En plus, c'est pas ma vie à moi, quoi». En fait, je sais pas, j'arrive pas je vois que ce qu'on attend de moi, j'y arrive pas. J'essaye au début, je suis même tentée, des fois un peu de mentir quand on me dit: «Mais oui, mais ça, tu te rappelles, tu connais», parce que je sais que je comprends par la suite que c'est un peu un tic de langage. «Ah mais tu sais que» bah oui, non, mais non, en fait, je sais pas. Donc je vais pas le dire 15 fois que je sais pas. Donc je dis: «Mouais, mouais», enfin et à un Ouais. moment, je me rends compte que c'est pas utile, enfin, que ça me dessert même de faire semblant. J'essaie de faire semblant pour les aider eux, mais finalement ça m'aide pas moi. Donc il y a un moment où j'arrête. Parce que c'est fatigant pour toi, c'est trop de pression ou juste parce que tu arrives à un moment où tu veux juste reconstruire ta vie et passer à autre chose? Quand la première fois que j'arrête, enfin, quand je me dis que j'arrête, je me dis: «C'est parce que c'est trop de pression, c'est trop fatigant» et puis, en plus, je me rends compte que ça rend pas service, que j'envoie des signaux contradictoires. «Ah bah oui, mais tu croyais que tu t'étais rappelé de ça» et puis je dis: «Bah non, c'est ça pour faire plaisir» ou «J'ai cru», donc je me rends compte que ça ne sert à rien et plus je passe de temps à regarder derrière et à essayer de me rappeler, bah, chaque jour qui passe, c'est un jour qui est une fois qui est gâché. Parce que c'est un jour que j'ai rien vécu, parce que j'ai passé à vouloir essayer de revivre des choses que de toutes les façons je pourrais pas revivre. Et est-ce que tout ça, c'est difficile en termes de souvenirs, de se remémorer tout ça? Oui, parce que ça me renvoie à une période, de ma vie, du début de ma vie qui est très douloureux, heu, duquel je pense en être, peut-être sortie, mais qui fait complètement partie de moi et et hors de question que je pleure, je le dis tout de suite, donc et et donc c'est compliqué parce que, je me dis: «Ça fait bientôt 3 ans et c'est que 3 ans» et sur les années qui me restent, c'est compliqué d'avoir ce démarrage-là dans la vie. Est-ce qu'à un moment, tu avais envie de partir, te barrer loin? Alors, ça, c'est venu par la suite et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, mais au début, j'avais juste envie de plus exister. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas mourir maintenant?» Ouais. En fait, je me disais: «Je vais jamais récupérer une vie, c'est impossible et si j'ai pas de vie, bah» enfin, du coup, très factuellement, je me dis: «Mais peut-être c'est une erreur, il faut que tu» donc moi, j'ai envie de disparaître, mais plutôt de mourir, mais sans pathos. Je me dis juste: «Bon, bah, il y a plus rien, ciao la compagnie, quoi». Et finalement, tu te réinventes, si je peux dire comme ça, avec ta famille autour de toi. Qu'est-ce que ça fait d'être avec eux au quotidien et de devoir réapprendre à composer avec ces personnes qui sont pour toi des inconnus? Alors, en fait, pour être très franche, je réapprends à vivre vraiment seule avec mon compagnon. À ce moment-là, mon fils, lui, est dans une dépression totale, donc il est plus du tout, en capacité parce qu'il gère, lui, sa propre souffrance, sa propre «perte» entre guillemets. Donc il vit les choses difficilement. Ma mère, elle accuse le coup et contrairement à ce qu'elle avait montré les premières semaines, et à un moment donné, elle donne plus de nouvelles parce que pour elle, c'est très compliqué, de subir, elle dit-elle, mon regard, vide, sans amour, sans affection. Donc elle, pareil, elle prend un peu de retrait et donc moi, j'entame cette, reconstruction un peu toute seule. Alors je suis pas dans une reconstruction à l'époque, c'est plutôt dans une survie, toute seule et la plupart de mes proches, heu, au contraire, sont absents. Donc ça, c'est très dur parce que, j'ai personne à part Julien, j'ai personne avec qui pour m'aider, en fait. Et lui, il le vit comment? Est-ce qu'il a pas l'impression de t'avoir aussi perdu? Alors, oui, lui, il le vit difficilement, mais s'il dit à un moment donné: «C'était une assistance à personne en danger», je ne l'aime pas, hein, à ce moment-là, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas amoureusement, puis je l'aime pas tout court. Enfin, c'est lui qui est là, donc Mmh. c'est un peu comme mon référent, c'est un peu un père, c'est un peu, voilà, un peu un censeur, mais pour lui, la femme ou l'amoureuse ou ce qu'il a connu, à ce moment-là, n'existe plus. En plus que clairement, moi, je le connais pas, je l'aime pas, je veux pas qu'il m'approche, j'ai une attitude qui est quand même très froide, très distante avec lui, mais qui est logique dans mon référentiel, mais qui pour lui est de tout à passe de tout à rien. Et c'est quoi ton premier moment de bonheur? C'est de voir la mer. Ah, C'est de voir la mer, j'essaie de partir à Marseille et je découvre la mer et je trouve ça juste, magnifique. En fait, je trouve ça trop beau. On y va, il y a du soleil et tout et pourtant on y va en fin d'année
et je trouve qu'il y avait comme des petits diamants. Enfin, ça brille, c'est trop joli et c'est la première fois que je vois un truc que je trouve vraiment beau et le bruit, l'odeur, enfin tout est très différent de ce que j'avais connu, à Paris et c'est mon premier er émerveillement et c'est ce qui fait que je me dis: «Je vais vivre près de la mer». Mais 6 mois après, en fait, être sortie de l'hôpital quasiment, je quitte Paris. Dans ta reconstruction, ta relation avec ta maman et avec ton fils, est-ce qu'il y a un moment où tu ressens quand même quelque chose, où il y a des sentiments qui renaissent en toi? C'est très récent avec ma mère que ça recommence, ça doit faire, peut-être une petite année. Donc elle sent qu'elle a plus sa fille et donc elle est en retrait et moi, c'est vrai que j'ai une curiosité qui est, de base, mais pas plus que ça. Donc je pense que la première année, on s'est vus, 2 fois et après quand je suis partie à Marseille, elle est venue me rendre visite, 2-3 fois. Là, je l'ai vue là, mais on se voit assez peu. Au début, je la vous vois aussi, bon, très vite, elle me dit que c'est compliqué là, le madame, va falloir l'arrêter. Donc il y a quand même un rapport qui est pas fluide, vraiment, vraiment pendant assez longtemps. Et ton fils, il arrive quand même à t'appeler maman? Alors mon fils, lui, sans aucun problème. Et tu le ressens comment? Pour moi, il parle à quelqu'un d'autre. Moi, la maternité, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est c'est un concept qui est pas évident et en tout cas, moi, pour, de ma propre expérience, à ce moment-là, hem, Kyrian, il se trouve qu'il a un peu plus ma couleur de peau, il est un peu métis, mais il est plus ma couleur de peau, mais je fais pas le lien et on m'aurait dit que mon enfant était blanc, il était asiatique, ça aurait été la même chose. J'ai pas du tout ce côté de filiation, je le reconnais même physiquement, on me dit qu'il me ressemble, je trouve pas du tout. Moi, je crois qu'on devient parent, au fur et à mesure et qu'on construit un lien avec son enfant et moi, je voilà, donc avec Kyrian, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il attend autre chose de moi en tant que maman et moi, je me sens pas du tout être sa mère. Et finalement, qu'est-ce qui te vient naturellement parmi tout ça, parmi les relations, les sentiments? Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent naturellement? Ah, bah, ce qui me vient naturellement, c'est de rire. Moi, j'aime beaucoup rire, donc on rigole beaucoup avec mon fils. Il a le même humour, donc il a un très bon humour. Il a le mien. Mais donc on rigole ensemble, donc ça permet aussi de dramatiser, de dramatiser les choses. Hem, mais après, sur le plan relationnel, ce qui me vient naturellement, bah, c'est de me soucier des autres quand même, de me dire: «Bah, je prends en compte leur souffrance ou leurs besoins». Enfin, il y a un moment donné où même c'est même un peu trop, où je me dis: «Mais il faut que tu penses à toi, faut être un peu égoïste parce que tu peux pas toujours, essayer de faire plaisir aux autres». Mais sur la connexion émotionnelle ou relationnelle, ça, c'est ce qui me prend encore aujourd'hui le plus de temps. Mmh. Et il y avait, une interview que j'avais regardée de toi en préparant celle-ci, où tu parlais que même la notion de sexualité t'était indifférente. Oui. Comment on t'en parle les premières fois? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Qu'est-ce que ça te fait les premières fois qu'on t'en parle? Bah, quand on m'en parle les premières fois, ça m'évoque pas grand-chose. On me dit juste quand on m'explique un peu l'histoire du couple, en fait, qu'on me dit: «Bah, voilà, un homme et une femme, qu'est-ce qui différencie?» J'essaie de comprendre, les relations hommes-femmes, qu'est-ce qui fait que l'amitié, l'amour, les différents types de l'amour filial, enfin, voilà. Donc on m'explique qu'on ne couche pas avec son frère ou sa sœur, a priori. Non, mais c'est vrai, au début, on me Ouais, l'explique parce que ça, c'est ouais. pas évident. Mais pour moi, ça ne résonne en rien, en fait. Et et mon compagnon, au bout de quelques mois, fait une tentative voilà, de rapprochement. Sauf que moi, on m'a pas expliqué qu'il y a un moment donné, il y a une histoire de pénétration. Enfin, moi, j'ai pas du tout de tabou, donc rien ne me choque, mais et ça, je trouve pas ça ouf comme idée et en fait, ça me surprend et donc j'ai pas du tout été préparée, psychologiquement, relationnellement avec l'idée, puisque même lui pensait peut-être pas non plus que ça allait Ouais. encore une fois, mon amitié allait jusque-là. C'est pas comme le vélo, hein, ça c'est pas on se remet pas en selle aussi vite et du coup, la première fois est quand même pas pour moi en tout cas très désagréable, un peu traumatisante et derrière, bah, je me dis: «Bah, si c'est ça le truc, ça en vaut pas la peine, quoi». Enfin, je trouve que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose, perso. Donc je me dis: «Bah, non». Surtout que moi, j'ai pas du tout d'envie, j'ai pas du tout de libido. Hem, donc je me dis: «Si c'est pour se monter dessus et s'agiter, pendant 5-10 minutes», bon, peut-être plus pour certains, je dis pas, mais bon, voilà. Heu, bon, perso, je trouve Ouais. pas ça le jeu en vaut pas la chandelle. Mmh. Donc moi, ça ne me et puis ça ne me vient pas du tout à l'esprit. Et ça, la neuropsy, l'explique en disant qu'à ce niveau-là, la connexion émotionnelle est comme un peu su d'un enfant et donc moi, j'ai pas, je trouve que, embrasser, je trouve ça dégoûtant. Je trouve que l'échange de salive, je trouve que c'est pareil, c'est un concept, que j'aime pas trop.
Enfin, je comprends pas qu'on soit nul, enfin, c'est tout ça est pour Ouais. moi un truc un peu burk. Mmh. Donc, au début, c'est vraiment très difficile. Bon, ça l'est toujours, mais en tout cas, de le comprendre. Il y a pas de notion de plaisir, de relationnel. Et en fait, de ce que je lis et de ce qu'on m'explique aussi au niveau médical, c'est que il y a un moment, la puberté, les choses sont bien faites, où on a un peu un éveil du corps et des sens. Pour moi, ça a déjà été fait, Ouais. physiologiquement parlant. Du coup, bah, ça n'existe plus pour moi. Et sauf que le corps, il va pas me refaire une deuxième puberté. Donc, en fait, tout ce mécanisme-là chimique, limite, il faut que je le recrée, enfin, il faut que je réapprenne, en fait. Et comme moi, je n'ai pas d'envie à ce niveau-là, la connexion émotionnelle et sensuelle ne se fait pas, c'est quelque chose qui, finalement, ne m'intéresse pas. Émotionnellement, tu retombes amoureuse? C'est compliqué parce que je sais pas trop ce que c'est qu'être amoureuse. Par contre, ce que je peux ressentir, c'est qu'aujourd'hui, dans ma relation avec Julien, je lui dois énormément. Je lui dois, d'être encore un peu là aujourd'hui, en grande partie, hem et que je ne vois pas ma vie sans lui. Que son bonheur, il m'est, tout aussi important que le mien. Que, que je trouve que c'est mieux d'être avec lui que d'être sans lui, qu'ensemble, on est plus fort que quand je suis toute seule. Donc si c'est ça, être amoureuse, alors oui, voilà. Et comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens là, maintenant? Aujourd'hui, je me sens, là, tout de suite, ça va. Non, je déconne. Un peu d'humour. Non, aujourd'hui, ça reste très compliqué quand même. En fait, il y a un sentiment très ambivalent où j'ai l'impression que j'arrive à avancer dans ma vie et je vois le chemin que je parcours. Et en même temps, je me sens toujours très incomprise. Heu, la tristesse avec laquelle je me suis, réveillée en réanimation, en fait, m'a jamais quittée. Sauf que j'arrive à vivre avec elle plus facilement qu'avant. En fait, c'est que ça reste compliqué quand même de se construire, hem, à 44 ans et d'être un peu un arbre sans racines. J'ai l'impression que je suis ancrée dans rien. Mes racines ou l'héritage que je peux avoir ou qu'on m'a donné, il s'appuie, un peu sur du vent pour moi et ça reste compliqué, mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose le plus positif possible. Au moment où on est en train de tourner cette interview, on est à quelques jours du 7 octobre. Elle représente quoi pour toi, cette date aujourd'hui? C'est une bonne question. Cette date, elle représente, un peu tout. En fait, pour moi, d'ailleurs, je l'appelle moi, je fête cet anniversaire-là. Je parle de mon autre anniversaire comme anniversaire administratif ou civil. Pour moi, je le fête pas du tout. Je suis née civilement en janvier et le 7 octobre, pour moi, c'est vraiment le jour où tout a commencé, où ma vie a démarré et c'est en même temps là où la vie de l'autre a fini. Donc ça reste toujours un sentiment un peu mélangé de célébration et en même temps un peu de deuil. Le jour où je suis rentrée, dans ce bloc opératoire, ma vie s'est arrêtée. Alors pour certains, elle ne reprend pas et moi, j'aime me dire que, bah, quand même, j'ai l'opportunité qu'elle continue. Différente, certes, mais elle a continué quand même. Donc c'est vraiment une cassure. Il y aura toujours un avant, un après et pour moi, ça reste le jour où je suis née, en fait. On va terminer sur ça. Juste une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des rêves? Mais j'en ai plein! Mais je n'ai que ça! En fait, j'ai une grande connaissance théorique. Je lis énormément, donc j'ai une connaissance un peu encyclopédique, mais de la vie en elle-même, j'ai rien fait. J'ai pas fait de week-end avec les copines. J'ai envie de partir en camion, un camtar dans l'Europe, partir faire du camping-car. J'ai envie, mais de plein de choses. Le peu d'années qui me restent, entre guillemets, à les 20 prochaines années, mais j'ai que ça, en fait. J'ai des rêves plein la tête. Je souhaite de les réaliser. Merci beaucoup, Énard. Merci, Joël. Merci à toi. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. C'était totalement incroyable d'être plongé dans la vie de Jaël Leneuve. J'espère que vous avez aimé cette interview. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. C'est parce que j'ai du mal enfin, moi, je peux pas, on va pas dire que je peux pas mentir parce que je suis comme tout le monde, mais la notion de mensonge, elle est encore très récente. J'ai pas encore des années de pratique, comme ce que je pouvais avoir avant. Donc, j'ai du mal et sur les choses qui me sont importantes, c'est vraiment très compliqué de mentir.